Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue au Prospérant de ce lundi 10 mars 2025. Le Prospérant qui est le dévotionnel de la prospérité à 7 dimensions écrit par Diana Dako. Alléluia. Et le thème d'aujourd'hui est le Père s'est déplacé pour guérir son peuple. On peut le lire dans Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Notre verset d'ouverture nous dit que le Père a envoyé Jésus dans chaque ville et village, et chaque village pour enseigner, pour prêcher la bonne nouvelle et guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Comprenez-vous l'ampleur de ce que Dieu a fait? Le Père a vu l'humanité souffrir. Il a vu Satan jouer avec le monde, faire naître des enfants handicapés, malades, déformés. Alors il a envoyé la solution, son Fils, qui est allé de ville en ville, de village en village, guérissant les malades, les opprimés, les possédés, sans même être invité, sans rien prendre, sans être remercié. Il ne faisait que donner. Jésus ne restait pas à attendre que les gens viennent à lui. C'est lui qui allait vers le peuple, vers ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, vers ceux qui n'avaient pas plus d'espoir, vers ceux qui avaient été abandonnés par leur famille, vers les rejetés, les reniés, ceux qui avaient été laissés pour morts à cause de leur maladie. À cette époque, il n'y avait ni voiture, ni avion. Jésus marchait. Jésus se déplaçait à pied, sur un âne ou en bateau. Pourtant, il n'hésitait pas à parcourir de grandes distances pour guérir. Il quittait sa maison, il partait en campagne d'évangélisation et de guérison pendant des semaines, voire des mois. Et lorsqu'il revenait chez lui, à Capernaum, une foule l'attendait encore. Mais il ne se plaignait jamais. Il guérissait les malades et avait la compassion de la foule. Cette manière d'agir en dit beaucoup sur le Père. C'est la démonstration de son amour en action. Un amour qui supporte tout. Un amour qui donne sans jamais se plaindre. Un amour qui cherche à qui aimer, qui guérir. Tout cela montre le cœur du Père. Il est entièrement amour et la maladie ne vient pas de lui. Alléluia. Fin du Prospérant. Alors le Prospérant, il est court, il est simple, mais il est très puissant. Écoutez, quand vous visualisez ce que Jésus a fait, vous ne pouvez que pleurer. Parce que imaginez l'humanité entière en train de pleurer, en train de se lamenter, sans espoir, sans rien. Il y a des peuples entiers qui n'avaient aucun espoir. Le peuple d'Israël avait un espoir, mais même leur espoir se transformait en religion. Donc finalement, ils n'ont pas pu en profiter. Mais le monde entier était livré à Satan, les ténèbres partout. Il faisait naître quand il veut, qui il veut, à n'importe quelle maladie, avec n'importe quelle maladie. C'est-à-dire qu'il traumatisait le monde, il terrorisait le monde. Il tuait, divisait, il tuait des gens en désordre comme il voulait. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand il est venu, qu'est-ce que le Père a fait? Il est d'abord allé guérir les malades. Avant de guérir, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux est arrivé, est proche. Pour montrer que cette souffrance-là, bientôt ça va finir. Très bientôt. Ça, c'est à son époque. Mais à notre époque, à nous, la souffrance est finie. Il a fait ce qu'il avait à faire, la souffrance est finie. Donc, on voit le Dieu. La Bible nous dit que Dieu était en Jésus, se réconciliant le monde avec lui-même. Ça veut dire que Dieu était en Jésus et il partait de ville en ville. Il y a des malades qu'on ne peut pas avoir accès tant qu'on ne va pas chez eux parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Ils sont soit handicapés, soit malades, soit laissés pour morts, ou soit il y a des gens comme ça qui sont abandonnés parce qu'ils sont malades et ils sont devenus inutiles pour la société. Et les parents les abandonnent. Soit ils n'ont même plus de parents. Jésus allait les chercher. Vous vous rappelez le fou de Gadara? Que personne ne pouvait emprisonner. Il se lamentait lui seul, il se tuait lui seul dans les sépulcres, dans les cimetières. C'est le fou de Gadara. Jésus a eu pitié de lui. Jésus est venu lui seul, pour lui seul, puis il est reparti. Il est venu pour lui seul, il a guéri et puis il est parti. Est-ce que vous comprenez? L'amour de Dieu. Il était venu, il est venu. Même le monsieur qui était à la piscine de Bethsaïda, 38 ans de maladie. Quand Jésus est parti là, il y a beaucoup de malades là-bas. Beaucoup de malades, mais Jésus a pris lui seul. C'est montré l'amour de Dieu. Dieu est prêt à se déplacer pour aller te guérir. Ça c'était avant. Maintenant, là, Dieu habite en chacun de nous. Donc, chacun de nous a la possibilité de se guérir. Alléluia. Amen. Donc,
Il est parti, Jésus partait de village en village. Parce qu'il comprenait que ce n'est pas tous les malades qui peuvent se déplacer. Donc il partait lui-même vers les malades. Non, même pas que les malades viennent, il partait vers les malades. C'est-à-dire qu'il allait faire, dans 3 ans, il devait faire tout Israël. En 3 ans. Il a tourné ici, ressorti ici, retourné et cherché, fouillé. Les malades devaient, c'est-à-dire qu'il devait voir les malades les plus cachés, il devait les voir. Ça c'est Dieu, l'amour de Dieu qui part dans les maisons pour aller guérir dans les maisons. Ça c'est l'amour de Dieu. Donc ça montre que Dieu n'est pas celui qui rend malade. Sinon il n'allait pas prendre son temps pour fouiller, pour chercher ceux qui étaient malades. Il n'allait pas le faire. Si c'est toi qui fais ça, pourquoi que tu vas le faire pour aller les délivrer? Pourquoi même tu veux être l'héros qui met le feu et qui vient après souffler le feu? Non, qui vient après éteindre le feu. Non, ça c'est Satan qui fait ça. Dieu n'est pas dans les histoires bizarres. Dieu n'est pas dans les hypocrisies. Ce n'est pas lui qui a mis le feu, mais c'est lui qui est prêt à éteindre tout le temps. Ce n'est pas lui qui a détruit ce monde-là, mais c'est lui qui est prêt à le sauver. Vous comprenez l'amour de Dieu? Malgré ce que Adam a fait, malgré ce que le monde entier a fait, comment ils vont la blesser, comment ils vont l'insulter, comment ils vont la rejeter, il est toujours prêt à venir aider, à pouvoir montrer son amour. C'est ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas un amour humain. Ce n'est pas un amour qui se blesse pour dire que non, ils m'ont fait ceci, ils m'ont rejeté, je les rejette. Non, ce n'est pas un amour comme ça. Il est venu dans son peuple, lui-même marchant de village en village. Dieu a marché pour nous. À cause de l'humanité, Dieu le plus grand, il est venu marcher sur la terre pour guérir son peuple, devenir comme son peuple pour pouvoir le guérir. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Donc, il s'est déplacé. Il a sué. Il s'est humilié lui-même pour guérir son peuple. Ça, c'est un amour qui n'est pas humain. Un amour qui est complètement divin. On ne veut pas entendre que Dieu ne guérit quand il veut. C'est n'importe quoi. Ça, c'est la sagesse humaine. C'est la logique humaine. Elle est complètement différente de la logique céleste. La logique divine. La logique divine dit que, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu es, ton statut, tu mérites que Dieu se déplace pour toi pour venir te guérir. C'est ce que Jésus est venu montrer ici. Et que sa création est importante. Il a laissé son royaume pour venir s'asseoir ici pour guérir chaque maladie, toutes les infirmités. C'est ça l'amour de Dieu. Un amour incommensurable. Un amour profond à 4 dimensions. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est ça l'amour de Dieu. Donc ne dites pas que Dieu est méchant. Non. Ceux qui parlent comme ça, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne sont pas dans son intimité. Quand tu as peur de lui, tu ne peux pas être dans son intimité. Il te dit qu'il est méchant, il est sévère. Dieu n'est pas sévère, ni méchant. Non. Il n'est pas sévère, il n'est pas méchant. C'est un Dieu d'amour. Il est complètement amour. Mais complètement amour. En lui, il n'y a point de ténèbres. Zéro ténèbres. Zéro ténèbres. Quand il vient, les ténèbres fuient. Quand il vient, le mal fuit. Parce que l'amour qu'il a détruit tout ce qui est mal. Tout ce qui est ténèbres, ça détruit tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est mauvais, ça détruit tout. C'est l'amour de Dieu. La plus grande puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Amen. Donc vous voyez ici l'amour. Comment est-ce que Dieu a eu compassion? La veuve qui avait perdu son fils. Elle n'a pas demandé. Elle ne faisait que pleurer. Il est venu la guérir. Il y a beaucoup de gens qui dans la Bible qui n'ont pas demandé à être guéris. Mais Jésus les a guéris. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'homme va dire, il faut d'abord qu'il me demande. S'il me demande, je vais lui donner. Dieu va dire non. Il connaît son cœur. Il sait que ton cœur soupire après la guérison. Donc, il te guérit. Pas besoin de supplier. Alléluia. On fait la prière. Merci, Père, de t'être déplacé pour venir me guérir spécialement. Merci de m'avoir donné par-dessus tout ta santé divine. Une santé avec laquelle aucune maladie ne peut me détruire. Merci pour ton amour que je commence à comprendre et qui me fait entrer en intimité profonde avec toi. Mon âme te bénit. Amen. Déclaration de foi. Je suis aimé de mon Père. Il a quitté son trône pour venir me guérir, pour venir me sauver et me donner le royaume. J'occupe une place spéciale dans son cœur. C'est pour cela qu'il a pris
toutes les maladies et toute forme d'infirmité. Je refuse d'être malade. Je vis dans la santé divine absolue. Rien ne peut altérer ma santé. Alléluia. Je sais qui je suis. La santé divine est ma vie de tous les jours. Tout dans mon corps respire la divinité. Il n'y a aucune maladie qui peut rester dans mon corps. La maladie fuit. Parce que ma nature divine est parfaite. Elle est mise en évidence. Et rien ne peut arrêter ma nature divine. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.